J'aimerais vous parler aujourd'hui de la mitzvah des téfilines. La mitzvah des téfilines, c'est une mitzvah qui est ultra actuelle. On la rencontre tous les jours. Pour nous les hommes, pour vous mesdames, il faut éduquer vos enfants. Il faut la faire connaître aux gens qui sont autour de vous. C'est une mitzvah qui est hyper importante. C'est une mitzvah qui est très importante, mais qui n'est pas forcément bien expliquée dans la Torah. C'est ce qu'on va essayer de faire ensemble, de voir les sous-entendus que la Torah nous a laissés pour comprendre l'essence de cette mitzvah. Quand j'étais plus jeune, vous allez comprendre que c'est bien longtemps, j'ai mis des filles dans un aéroport et il y a une centaine de Japonais ou Chinois qui sont venus me prendre des photos, mais pas avec leur téléphone. Ils sont venus avec des vrais appareils photo, avec un flash, comme les touristes japonais. C'est vrai que c'est bizarre. On met une boîte noire sur le bras, sur la tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Alors on a pu croire que c'est un émetteur, on est en train de communiquer avec Dieu. C'est le moment de la prière, alors c'est comme ça qu'on partage avec lui. Mais il faut savoir que, historiquement, dans le temps, on mettait les tefilines toute la journée. Donc c'était pas seulement au moment de la prière, au moment où on était en train de manger, au moment où on était en train de boire et tout ce qu'on faisait. Avant de rentrer aux toilettes, bien sûr, on devait les enlever, mais la plupart du temps, on portait les tefilines sur nous. Donc les tefilines, ça a un sens qui est bien plus profond. La Torah nous ramène deux psukim au sujet des tefilines. Un pasuk qui nous dit que Veraou kol ha'me'aret, les peuples du monde verront sur toi Shem Hashem, le nom de Dieu, Ve'yareu mimeka, ils auront du respect pour toi. Le second pasuk, Vezot habracha, Taraf zroa avkotkod. On parle du bras et on parle de notre tête. On a des tefilines sur le bras et sur la tête. Ces deux psukim-là viennent nous expliquer deux façons de conduite qu'Hachem a envers nous, et ça dépend de nous. Je vais m'expliquer. Quand on est sorti d'Égypte, on a fait la guerre? Non, on a été spectateurs. Hachem est venu, nous a fait des miracles, nous a fait sortir d'Égypte. On est arrivé devant la mer Rouge, on a fait quelque chose? Non, de toute façon on aurait pu essayer de faire, on n'aurait rien pu faire. La mer s'est ouverte. Quand on était dans le désert, on a fait quelque chose pour développer le désert, pour essayer d'avoir de la nourriture? Non. On avait le puits de Myriam, on avait la manne, on avait donc un système de vie surnaturel. Pendant 40 ans, on a vécu dans le surnaturel. Hachem nous propose de rentrer en Israël, et c'est Yehoshua qui va nous faire entrer en Israël. On sait que si Moshe était rentré en Israël, on serait resté dans un mode surnaturel extraordinaire, et on ne serait pas arrivé à tous les exils qu'on a vécu, etc. On serait resté en contact permanent avec Hachem. Mais Hachem en a décidé autrement, et peut-être qu'on l'a un peu forcé. Les Meraglim, quand ils entendent qu'on doit rentrer en Israël, ça veut dire s'investir, ça veut dire commencer à travailler la terre, ça veut dire rentrer dans un système matériel, et dans le matériel découvrir le spirituel. Là, les Meraglim ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord parce que rentrer dans ce monde matériel, c'est se couper du monde spirituel, et c'est pour ça qu'on a été punis, c'est pour ça qu'ils sont restés dans le désert, et en fin de compte, on rentre dans ce système matériel. On a deux façons de voir Dieu. On peut voir Dieu dans l'extraordinaire, on peut voir Dieu dans le naturel. Bien sûr, dans l'extraordinaire, tout le monde va être ébahi, tout le monde va être épaté. Et c'est ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte. On a vu Dieu, waouh, on était tous conscients de sa présence. Mais ce qui s'est passé quelques jours après, ce qui s'est passé le 17 Tammuz, on a déjà fauté 2-3 mois après être sorti d'Égypte, alors qu'on a vu Dieu de nos propres yeux. Ça veut dire que de le voir de cette manière, c'est pas suffisant. Il faut savoir le voir, même dans le naturel. Et en vérité, c'est ce qu'on est en train de vivre. Les 2000 ans d'exil, on vit un système naturel, mais le peuple juif est surnaturel. Statistiquement parlant, le fait qu'on existe aujourd'hui est la preuve de notre meyuchadout, le fait qu'on est différent. On n'aurait pas pu exister aujourd'hui. Donc dans le système naturel que l'on connaît aujourd'hui, on vit du surnaturel. L'éducation qu'Hachem attend, qu'Hachem veut qu'on ait, nous en tant que peuple juif, c'est le message des tefilines. On peut voir Dieu d'une manière surnaturelle, et on peut le voir d'une manière naturelle. Le premier pasuk, Veraou kol ha'me'aret, Shem Elokim alechad. Ils vont voir tous le nom de Dieu sur toi, Ve'yareu mimeka. Toi, tu vas être spectateur, tu vas rien faire. Quand tu vas être proche de Dieu, tu n'auras rien besoin de faire, tu vas être respecté par les non-juifs, par le monde entier. Ça, c'est la première partie. Mais il existe une seconde partie. Taraf zora afkotkod. Dans le naturel, tu dois découvrir le spirituel. Et c'est ce qu'on est en train de vivre. On est en train de vivre que dans chaque étape naturelle, on doit remarquer la main de Dieu. Aujourd'hui, le fait qu'on ait tellement de juifs en Eretz Israël, c'est quelque chose de naturel? Voilà que non. C'est quelque chose de surnaturel, mais on pourrait l'expliquer. On a l'ONU, on a l'armée, on a le pouvoir. On aurait pu l'expliquer naturellement. Si on ne voit pas la main de Dieu, c'est qu'on n'a rien compris. Donc dans le naturel, on doit vivre le spirituel. Les tefilines, c'est justement ça qu'ils viennent nous enseigner.
Dans les tefilines, dans ceux de la tête, on a 4 parties distinctes dans lesquelles on va rentrer un parchemin. Dans celle de la main, on va rentrer ces mêmes parchemins, mais seulement ils vont être en un seul parchemin. Donc 4 et 1. Le Gaon de Vilna nous dit que pourquoi est-ce que c'est fait de cette manière? Parce qu'on doit savoir asservir tous ses sens à Hachem. Dans la tête, on a 4 sens. On a l'ouïe, l'odorat, le goût et la vue. Ces 4 sens-là doivent être complètement asservis à Hachem. C'est les 4 compartiments qu'on a dans la tête. La main, on a un seul sens, c'est le toucher. C'est le 5e sens. Tous les 5 sens doivent être asservis à Hachem. Dans les choses les plus élémentaires, les plus naturelles, la vue, l'ouïe, etc., on doit savoir les asservir. On doit savoir comprendre que tout ce qui est apparemment élémentaire, tout ça vient de Hachem. Le Rabbeinu Bechaye nous raconte, on nous explique plutôt que quand on fait Kriyat Shema, on met la main sur notre visage. Pourquoi est-ce qu'on met la main? Parce que ces 5 doigts-là, c'est aussi les doigts qui viennent, c'est les symboles des 5 sens. Un bébé, il met son pouce dans la bouche, c'est le goût. Je n'ai pas besoin de vous expliquer ce qu'on fait avec ce doigt, c'est l'odorat. Ce doigt-là, c'est fait pour, quand on veut se gratter quelque part qui est assez loin, c'est ce doigt qui va arriver le plus loin. Avec celui-là, on se nettoie l'œil, c'est la vue. Et le dernier, pour se gratter les oreilles, c'est l'ouïe. Encore une fois, on est en train d'asservir tous nos sens à Hachem. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire dans les tefilines? Qu'est-ce qu'on est en train de faire quand on fait Kriyat Shema avec les tefilines? On est en train de dire à Hachem, on veut être entièrement à ton service. Et nos sens les plus élémentaires sont asservis à Hachem. Donc la mitzvah des tefilines, ce n'est pas une façon de communiquer avec Hachem. Bien sûr, en fin de compte, on va communiquer. Mais on va approfondir chez nous la compréhension. Et on va vivre que tout ce qui est les choses les plus élémentaires pour nous, les choses les plus naturelles, c'est en fin de compte quelque chose de surnaturel. Ces choses-là sont des choses qui viennent de la part d'Hachem. C'est d'ailleurs ce qu'on fait dans les brachot du matin, où on est en train de remercier sur des choses élémentaires. A priori, on est en train de dire non, toutes ces choses, de pouvoir marcher, de pouvoir se lever, c'est pas élémentaire, ça vient d'Hachem. Donc c'est quoi l'idée des tefilines? C'est de comprendre que tout vient d'Hachem. On lit dans les parachiotes de Dvarim, celle qu'on est en train de lire maintenant, que quand ils allaient faire la guerre dans Parashat Shoftim, le Kohen venait et posait des questions. Celui qui vient de se marier, qui rentre chez lui. Celui qui vient de planter une vigne, qui rentre chez lui. Et celui qui a une avéra, même une avéra qui est minable, une petite avéra, qui rentre chez lui. De quelle avéra on parle? Nous dit la Gemara dans ce tas. On parle de l'avéra de quelqu'un qui parle entre le moment où il a mis les tefilines de la main et les tefilines de la tête. En quoi c'est tellement grave cette avéra-là? C'est ce qu'on est en train d'expliquer. La main, c'est le symbole du pouvoir, c'est le symbole de l'acte, c'est le symbole de la construction que l'homme est en train de faire. Si à partir du moment où tu vas mettre en activité ton pouvoir et tu vas faire quelque chose, mais tu vas faire une coupure entre ce que tu sais dans ta tête que Hachem est le roi du monde et ta main et ton pouvoir, ça veut dire quoi? Tu fais une coupure. Tu dis je travaille, je suis en train de faire, à l'écart que Hachem il m'embête pas. Qui est-ce qui est en train de développer? C'est moi, à l'écart que Hachem il m'embête pas. Donc tu prends pas conscience que même dans le naturel, il y a du surnaturel, tu n'es pas capable d'aller faire la guerre. Parce que quand on allait faire la guerre, on n'allait pas faire la guerre, on n'allait pas gagner cette guerre parce qu'on est les meilleurs, parce qu'on est les plus forts, parce qu'on est les plus développés technologiquement parlant. C'est pas pour ça, c'est pas grâce à ça qu'on est en train de gagner la guerre. On est en train de gagner la guerre parce que Hachem décide qu'on doit gagner la guerre. Vous savez que quand ils allaient faire la guerre, ils allaient bien sûr avec leur tefilin, mais ils étaient en jeûne, alors que normalement quand on va faire la guerre, on doit être suffisamment fort et costaud. Ils jeûnaient ce jour-là. Pourquoi? Parce que notre pouvoir ne vient pas d'Hachem. Alors c'est vrai qu'on va rester en mode naturel, mais ne pas oublier que même quand on est en mode naturel, on est dans le surnaturel. Aujourd'hui, on met des tefilines que pendant la tefila. C'est quoi la prière? Bien sûr, quand on vient chez Hachem, on a une liste. Voilà, on a tel et tel problème, tel et tel problème, tel et tel problème. Tu crois que quoi? Tu crois qu'Hachem, il n'est pas au courant de tes problèmes? C'est pas seulement avec Hachem que tu parles. C'est avec toi que tu parles. Tu es en train de te convaincre. Les problèmes que j'ai, c'est Hachem qui peut les régler. À partir du moment où je comprends que c'est lui qui peut les régler, donc je me mets de côté. Donc je fais rentrer le surnaturel dans le naturel. Je dis Hachem, rentre dans ma vie. C'est comme ça qu'il peut régler mes problèmes. Et les tefilines, c'est exactement ça. On est en train de dire tout ce qui est naturel, en fin de compte, est surnaturel. On a servi tous nos sens parce qu'ils ne nous appartiennent pas, parce qu'ils ne sont pas naturels, parce qu'ils viennent d'Hachem. Donc en fin de compte, les tefilines, c'est quoi? C'est pas un message pour Hachem, c'est pas une photo qu'un japonais a pris dans un aéroport, c'est un message pour nous-mêmes. On est en train d'asservir tous nos sens à Hachem. Si on comprend le message des tefilines, toutes nos prières, toutes vos prières seront exaucées. Amen, ve amen. Torah Box, c'est une véritable yeshiva en ligne qui va vous permettre d'étudier les textes de référence dans les mots Talmud, Livre des prophètes, Chassidut, Moussar, Pensée juive, Halakha,
Des dizaines d'œuvres disponibles avec pour chacune d'elles un enseignement adapté. En un seul clic, où que vous soyez, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Étudiez enfin tous les sujets que vous avez toujours rêvé d'approfondir. Alors, travailler le GAN, c'est la socle du vrai Torah, c'est travailler les paroles de l'étude de la Torah. Et c'est quoi garder le GAN? C'est l'ishma, mitzvota, de garder les mitzvot. Aujourd'hui, la Torah n'a jamais été aussi proche de nous.